Et vous, ce matin, on ne parlera pas d'argent. Même si l'Évangile peut nous entraîner dans ce sens-là, j'ai plutôt envie qu'on prenne une autre interprétation de la parabole de ce gérant-là. Et pour y arriver à cette interprétation-là, je vais faire un détour par des exemples que j'ai vécus dans ma vie, que vous allez reconnaître. On va commencer par les repas. Suivez-moi bien, faites-moi confiance, on va y arriver. Il y a deux manières d'offrir des repas quand on reçoit des invités à la maison. Il y a la manière régulière, simple. On présente un menu, le repas, le dessert, le café, un verre de vin, bonsoir, ils sont partis. Il y a la manière de ma mère. Quand elle recevait la famille, il n'y avait pas un choix. Il y avait 3 ou 4 choix de menu. Et il n'y avait pas un dessert, il y en avait 10. Assez que mon beau-frère l'agaçait tout le temps parce que ma mère faisait la liste des desserts offerts. On a ça, on a ça, on a ça. Et lui arrivait toujours en disant « Ah, vous n'avez pas de tarte au sucre. » on voulait le tuer. Alors, et là, tout le monde repartait avec son sac. Deux manières. Il y a deux manières aussi de faire un jardin. Il y a la manière normale où je fais un jardin pour les besoins de ma famille et c'est bien correct. Il y a la manière de mon confrère et ami Bertrand Jaudoin, que certains connaissent ici. C'est un amoureux des jardins. À chaque endroit où il va dans un presbytère, il se fait un jardin. Et lui, c'est 10 rangs de patates, 3 rangs de tomates, avec toutes les sortes de tomates possibles et imaginables, 6 choux qu'il n'arrivera jamais à manger pendant l'année, et puis des betteraves à profusion, puis nommez-les, il l'a. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il les donne, il les partage. Puis je suis content, souvent il est curé de la campagne, puis moi je suis curé de la ville. Fait que j'ai dit, le rat des champs a besoin du rat, nourrit le rat de la ville, puis c'est bien, bien correct comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ah! Vous êtes en train de manquer toutes mes jokes? Alors, mon confrère Bertrand, donc, qui fait un immense jardin, et puis qui partage. Il y a ainsi, de la même façon, et particulièrement dans le temps de Jésus, puis encore aujourd'hui, deux manières de vivre la religion. Il y a la première manière des pharisiens, où on suit la loi de manière très, très fidèle et de manière très stricte, et puis c'est bien correct, tout est beau. Mais il y a la manière de Jésus. C'est la manière de Jésus, c'est la manière du jardin Bertrand puis du repas de ma mère. Sans limite. Jésus va arriver chez des gens puis il va leur dire « Je te pardonne ». Et puis, il va aller manger chez des gens qu'il n'y a plus personne qui veut avoir. Et puis, il va aller guérir des gens les jours où c'est défendu selon la loi. Pour Jésus, il n'y a pas de limite à la générosité et à la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qu'il veut révéler, et c'est ce qu'il veut montrer, que notre Dieu, pour lui, c'est l'abondance et de l'amour, et du pardon, et de la vie. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter la parabole du gérant malhonnête. Parce que le gérant, on dit qu'il dilapide les biens. Et on peut remplacer le gérant par le nom de Jésus, parce qu'il se fait, lui, accuser dans son temps d'être trop généreux. Tu es bien trop généreux, voyons donc, de donner ton pardon comme ça, sans que la personne n'ait rien à faire, sans que la personne le mérite. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Tu dilapides, tu parles avec des prostituées, puis tu vas chez Zachée, excusez, c'est difficile à prononcer, et puis tu fais tout ça. Alors que nous autres, dans la loi, il faut que les gens donnent une offrande, il faut que les gens payent pour un bœuf, il faut que ça soit tarifé, il faut que ça soit dans telle journée. Et là, le pardon devrait être accordé par Dieu. Et voilà que Jésus se promène dans les chemins, sur les routes, dans les villages. Je te pardonne, je te guéris, ta foi t'a sauvé, va en paix, ne pêche plus, continue, lève-toi et marche. Constamment. Et c'est la raison qui fait qu'il s'est retrouvé sur la croix. Le défi dans tout ça, c'est pas de dire, bon, Jésus, il est très généreux, puis tout ça, c'est beau, c'est correct.
Et c'est vrai en plus de ça. On le voit avec la parabole de l'enfant prodigue, et c'est le dernier exemple. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il n'attend même pas que le fils ait dit quoi que ce soit. Il l'embrasse, puis bienvenue, puis je te fais une fête. L'abondance. Et ça choque les oreilles des gens qui voudraient tellement qu'on fonctionne selon le mérite. Et peut-être qu'on n'en est pas sorti nous-mêmes encore de ça. On le dit d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir telle épreuve? Ou il me semble que je ne mérite pas ça. Et c'est ça le grand défi de notre conversion qu'il nous faut vivre. Croire vraiment que cette miséricorde-là, elle est pour moi, que je la mérite ou non, peu importe, le pardon, il est déjà donné. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois assez pour dire, oui Seigneur, je le veux ton pardon, je veux l'accueillir, j'en ai besoin? Ou bien si je m'enferme dans une espèce de conception ancienne qui dit, oh non, ça ne se peut pas que le Seigneur soit si bon. Ça ne se peut pas que le Seigneur, il m'aime à ce point-là. Ça ne se peut pas que le Seigneur puisse me pardonner telle affaire. Je ne vaux pas assez, je ne mérite pas ça. Puis, voyez-vous comment on peut penser et se mettre à l'écart soi-même de ce courant d'amour que le Seigneur nous donne. Le pardon est déjà offert. L'amour est déjà donné. Et il nous le donne en abondance. Et si jamais on a des doutes, regardez la croix. C'est sur la croix que Jésus a payé toutes nos dettes. Alors, convertissons-nous, croyons-y à cet amour-là, accueillons-le avec joie, avec faim. Il est là pour nous le donner et il est là pour se donner. Amen.